Une nouvelle semaine commence et l'information reprend son droit de cité sur votre antenne, la télévision parlementaire du Bénin. Bienvenue à ce grand magazine d'information de ce lundi 4 septembre qui s'articule ainsi qu'elle suit. Fin du séminaire d'imprégnation et d'appropriation des députés du projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Les travaux se sont déroulés à Dassa-Zoumé et c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même qui les a officiellement clôturés. Les éléments du groupement de sécurité de l'Assemblée nationale étaient au centre Songaï de Porto Novo la semaine dernière. C'est dans le cadre de la célébration de leur semaine culturelle pour le compte de cette année 2023. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'une activité statutaire. Les détails sont à suivre. Et puis, dans notre grande édition, nous allons nous intéresser à ces personnes qui inscrivent divers messages sur leurs engins, des messages à but éducatif ou philosophique inscrits sur les plaques d'immatriculation ou encore ailleurs. Estelle Doponou va nous conduire à leur rencontre dans le magazine de ce jour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette édition d'information. Les députés, je vous le disais, de la 9e législature seront bientôt appelés à examiner une loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Mais en amont, ils ont été largement entretenus sur les implications de ce projet de loi. C'est à travers un séminaire qui s'est déroulé à Dassa-Zoumé en fin de semaine écoulée, c'est-à-dire du jeudi au samedi. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale qui a d'ailleurs suivi de bout en bout les différents travaux. Ilyas Adeleke et Octave Adio pour les précisions. Les rideaux sont tombés ce samedi 2 septembre 2023 sur le séminaire d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Au terme des travaux qui auront duré 3 jours, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, revient sur les objectifs qui ont motivé la tenue de ce séminaire. Nous nous sommes fixés pour objectif de présenter aux parlementaires les défis, enjeux et perspectives du système national de planification du développement et d'évaluation des politiques publiques. Rappeler aux parlementaires l'importance du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement dans la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Clarifier les innovations du projet de loi sur la planification et l'évaluation des politiques publiques et son impact sur la gouvernance des services publics. Différentes communications ont fait l'objet de concertations et réflexions entre députés et experts. Les résultats de ces échanges se résument comme suit. Par rapport au système national de planification de développement, nous avons retenu l'adoption d'une loi cadre qui encadre la fonction de planification qui permet de corriger les dysfonctionnements notés dans l'état des lieux qui nous a été fait auparavant. L'élaboration de la vision 2060 du Bénin, de son premier plan national de développement 2025-2034 et de tous les documents de planification conformément aux directives de la loi. Nous avons retenu également l'élaboration et l'application d'une loi sur l'évaluation, la dynamisation du fonctionnement du cadre institutionnel de l'évaluation. Enfin, ou du moins, également le renforcement des capacités
des collectivités territoriales en évaluation. Et enfin, la conception d'une plateforme de gestion des connaissances, des processus évaluatifs et d'une stratégie de communication sur l'évaluation. Les députés sont repartis de ce séminaire satisfaits et désormais mieux outillés pour cerner les différents contours du projet de loi cadre en ligne de mire. Et au terme donc des travaux qui ont meublé ce séminaire, les différents participants se disent satisfaits, comme vous l'avez entendu, de cette initiative. Quelques-uns s'expriment à notre micro. Ils apprécient d'ailleurs la pertinence de cette initiative. Suivez. Nous sommes en train de faire des propositions pour rendre effectivement cet instrument fort et à compétence nationale, en faire une autorité ou une agence et qu'il ne soit pas sous la dépendance d'un ministère. Parce que c'est comme si on retombait 10 ans après, 20 ans après, depuis qu'on parle des évaluations, c'est comme si on retombait sur nos pieds. C'est comme si on n'avait pas évolué. Donc voilà, les débats portent sur ça et les notes sont prises par les communicateurs et on espère qu'une fois l'Assemblée, avant qu'on ait le document toiletté, ils prendront compte de nos amendements et de nos remarques. Et le travail va se poursuivre en plénière pour que nous puissions toiletter le document et avoir une loi cadre qui impulse le développement de notre pays. Ça va ouvrir une ère de démocratisation. Parce que quand la politique est définie, le programme est élaboré, on a mis en œuvre et un système d'évaluation, ça permet de savoir devant tout le monde si ce qui est prévu a été fait, à quel niveau c'est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Mais plus, nous voudrions que cette affaire soit l'affaire de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système décentralisé. Les communes doivent se développer. Il faut que l'approche de planification change. Il ne faut plus que ça quitte le haut pour venir vers le bas. Il faut que ça tienne compte des réalités du bas pour aller vers le haut, avec la possibilité que chacun le fasse et qu'il y ait vraiment possibilité de regarder. De regarder, et l'Assemblée doit renforcer son rôle, ses responsabilités. On parle toujours de vote du budget, vote et contrôle de l'action du gouvernement, mais il faut que nous nous préoccupons aussi de l'évaluation des politiques publiques. Je voudrais quand même qu'il soit noté et rendu perspective un certain nombre de choses, notamment la croissance économique et, comment dirais-je, la transformation structurelle. Ensuite, qu'il soit noté, bien évidemment, la réduction, comment dirais-je, de la pauvreté, de l'inégalité et surtout une amélioration de l'inclusion sociale. Qu'il soit également noté, bien évidemment, la durabilité environnementale. Et enfin, que le développement, plutôt la gouvernance, soit inclusive et surtout efficace. Alors, vous allez me dire, mais ben, tout ça n'est possible que si dans la mise en œuvre et dans le suivi, nous notons en fait que les outils de gestion des résultats, enfin de gestion donc axés sur les résultats, ces outils sont performants et bien maîtrisés. Et comme on le disait, ce séminaire d'imprégnation du projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin a été ouvert le jeudi à Dassazoumen. Nous étions donc 31 août. La cérémonie officielle d'ouverture a été conduite de main de maître par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavono. Le point de cette cérémonie d'ouverture avec Ilias Adeleke et Octave Adjo. Les députés en immersion à Dassazoumen au détour d'un séminaire d'imprégnation et d'appropriation. Ceci en prélude à l'étude au Parlement du projet de loi portant loi cadre sur la planification du développement et des politiques publiques en République du Bénin. À l'ouverture des travaux, Lambert Agongbono, président de la commission du plan, souligne le rôle de l'outil qu'est la planification dans le processus d'évaluation des politiques publiques. La planification et l'évaluation apparaissent fondamentalement comme des exercices pour corriger le passé, dominer le présent et maîtriser l'avenir. Le présent séminaire nous permettra d'approfondir les notions de planification et l'évaluation d'une part et de cerner tous les contours de ce projet de loi qui sera examiné conjointement par la commission du plan
de l'équipement et de la production et la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Le représentant résident adjoint du PNUD, présent à ce séminaire, évoque les enjeux du projet de loi actuellement sur la table des députés. Le projet de loi cadre institue un système national de planification du développement qui sera désormais le cadre unique de référence pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en vue de garantir la continuité de l'action publique par une gestion cohérente et efficace. C'est donc un cap que franchit le pays dans la mesure où, grâce à cet instrument, la pratique de l'évaluation des politiques publiques devrait intervenir de façon subséquente et cohérente comme un outil au service de l'efficacité de l'action de l'État, autant que l'utilisation des résultats qui en sont issus. Devant les députés, Cyriaque Edon, représentant le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchane, révèle les deux fonctions clés que comporte le projet de loi cadre. Le présent projet de loi cadre met en exergue deux fonctions clés de la bonne gouvernance, à savoir la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Ces deux fonctions distinctes mais fortement interdépendantes sont gages de la qualité et de l'accroissement des performances des interventions publiques et par conséquent de l'atteinte des objectifs de développement durable pour un mieux-être des populations. Vient ensuite le discours d'ouverture prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Loïc Berounou-Vlavonou. L'autorité parlementaire présente dans un premier temps le tableau du système de planification et d'évaluation au Bénin. Et dans un second temps, elle parle de l'importance du présent séminaire. L'utilité de ces deux outils pour la bonne gouvernance d'un État ou de toute institution n'est plus à démontrer. Mais dans notre pays, le diagnostic a révélé que la planification et l'évaluation des politiques publiques ne sont pas toujours prises en compte comme cela se doit, bien sûr, dans la gestion de la plupart des projets sensibles à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il découle de cette étude plusieurs insuffisances liées à l'inexistence d'une loi qui devrait réglementer le système de planification et d'évaluation. La tenue du présent séminaire et les enseignements qui en seront issus vont apporter les réponses les plus appropriées à ces interrogations. La présente rencontre permettra alors de présenter aux parlementaires les défis, enjeux et perspectives du système national de planification, du développement et d'évaluation des politiques publiques. Au cours des 3 jours que vont durer les travaux, 4 communications sont prévues pour être déroulées. Et toujours en fin de semaine écoulée, le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale était au centre Songhai de Porto Novo. Et je vous le disais, cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle de ce groupe de sécurité pour le compte de l'année 2023. Et vous allez le voir, les hommes en armes en service au Parlement béninois ont été au contact des diverses activités pratiquées dans ce centre, quelles soient ces activités du secteur primaire, secondaire ou même tertiaire. Le compte rendu avec Stéphanie Dekpemadora. C'est une sortie touristique pour le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale ce jeudi 31 août 2023. Nous sommes au centre Songhai de Porto Novo, un endroit aux allures d'une ferme où se pratique l'agriculture et l'élevage. De quoi susciter la curiosité des hommes en treillis en service au Parlement. Il est 11h et la visite guidée démarre.
Une aventure teintée d'émotion, de curiosité et d'admiration sur les explications des guides. Donc en utilisant cette paille-là, vous n'avez pas besoin de produits chimiques pour régénérer le sol. Mais ça encore maintenant, ça va se dégrader. Ce sont les bébés poissons, ce sont les baleines. Mais s'il y en a d'autres qui sont encore plus beaux, se détendre et évacuer le stress, c'est tout l'objectif de cette visite. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine culturelle du groupe de sécurité de l'institution parlementaire. Depuis le lundi, les éléments du groupe de sécurité ont commencé une semaine culturelle qui s'inscrit annuellement dans les activités du groupe de sécurité. Donc c'est dans ce cadre que nous avons inséré la visite du projet Songhai. Les objectifs de cette semaine, c'est d'étendre l'atmosphère au niveau des militaires qui tout le temps sont compressés par les servitudes et tout le reste. Après cette expérience immersive sur les 22 hectares que mesure cet endroit, les visiteurs repartent avec la conviction que l'Afrique est bénie d'une immense biodiversité et de paysages variés. D'abord, elle m'a permis d'acquérir plus de connaissances et de savoir au fait de quoi regorge vraiment le Bénin. Et en tant que parent, je conseillerais cette visite aux autres parents pour les enfants pendant les vacances, pour permettre à nos enfants en fait, de connaître vraiment de quoi est capable l'Afrique et de quoi est capable le Bénin. Cette visite, ça m'a beaucoup imprégné parce que ça m'a permis de connaître au moins les ressources qu'on a en Afrique. Ça m'a également permis de voir comment élever aussi les différents types d'animaux. Comment nous pouvons aussi travailler pour avoir au moins de richesses aussi en Afrique. Nous avons compris qu'il y a mieux au pays qu'ailleurs. Avec ces activités, les jeunes pourront trouver d'emploi. Ils pourront se faire former et transformer même les produits locaux en produits finis. Comme chaque année, la fin de cette semaine récréative est sanctionnée par un repas de corps, occasion de renforcer l'unité et le soutien mutuel entre frères d'âme et envers la nation. Et toujours dans le cadre de cette semaine culturelle, les militaires ont croisé les crampons avec le personnel civil de l'Assemblée nationale. Une rencontre de football qui s'est déroulée sur le stade Omnisport d'Avrancourt le mercredi. Score à l'arrivée 2-1 en faveur des hommes en treillis qui, le temps de cette rencontre, ont délaissé bien évidemment leur treillis. Le point avec Ilyas Adeleke. Pas grand-chose à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes de cette explication fatidique entre civils et militaires de l'Assemblée nationale. Les deux équipes ont balbutié leur jeu, oubliant les règles élémentaires du football. 0 but partout à la pause. Pendant ce temps, l'ambiance est à son comble dans les gradins. À la reprise, les militaires reviennent avec de meilleures intentions et la menace se nomme Arthur, le dossard 17. Suite à une action collective des Verts, le gardien de but des civils effectue une sortie hasardeuse, mettant en difficulté son défenseur qui se trouve et marque dans son propre camp. Un but à 0 en faveur des militaires. Très en jambes, l'insaisissable Arthur revient à la charge 10 minutes plus tard. Il met à rude épreuve la défense des Blancs. L'irréparable est commune et l'arbitre siffle. Penalty. Penalty arrêté et relâché par le dernier rempart des Blancs. La défense attentiste sur le coup tarde à se dégager. Un attaquant des Verts surgit comme un mort de faim et catapulte la balle au fond des filets. 2 buts à 0, désormais en faveur des Verts. Blessés dans leur amour propre, les civils assiègent le camp des militaires et les poussent à la faute. Ils obtiennent un penalty et le dossard 10 des Blancs, André Dossa, se charge d'exécuter la sentence.
Le sang-froid de l'attaquant a payé. Il ajuste le gardien de but et réduit le score qui passe à 2-1. Revigorés par cette réduction de score, les civils appuient sur l'accélérateur, mais c'est sans compter sur la détermination des militaires. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet du juge central de la rencontre. Au thème du match, responsables civils et militaires analysent la rencontre. On a voulu nous frotter avec les civils de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'ailleurs dans le même club de l'Assemblée nationale, mais on a voulu nous amuser séparément aujourd'hui pour voir les différents talents. Et donc mon appréciation par rapport au score, ce n'est qu'une joie pour toutes les deux équipes, d'ailleurs parce que c'est un match amical. Vous avez pu observer que les duels étaient vraiment intenses. On a joué comme si c'était un match de compétition. C'est normal, c'est quand même, on parle d'une institution de la République dont le personnel militaire éprouvait les capacités du personnel civil. Et ils ont pu noter que, bien que civil, nous en avons quand même également à revendre, parlant donc d'efforts physiques. Au stade Omnisport d'Avrancourt, le fair play a prévalu entre civils et militaires. De belles perspectives pour l'équipe de football de l'Assemblée nationale qui prépare activement le tournoi inter-institution de football. Voilà donc l'actualité parlementaire telle que traitée par notre rédaction. Voici la revue de presse de ce lundi. Le chef de l'État était en Chine en fin de semaine avec plusieurs activités d'envergure au programme. Les journaux sont massivement revenus sur ce sujet avec bien d'autres choses également. D'ailleurs, le leader du jour est revenu sur la tenue du séminaire d'imprégnation et d'appropriation des députés de ce projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. La revue de presse de ce lundi est signée Saturnin Diosso. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les rideaux sont tombés samedi dernier sur le conclave des parlementaires réunis à Dassazoumé autour du projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Le journal Leader du jour, dans sa parution de ce lundi, donne écho de ce séminaire et témoigne que le président Louis Gbagbo est satisfait des objectifs atteints. Une affirmation que tire le journal du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale à la cérémonie de clôture du dit séminaire. À cette rencontre, il s'agissait pour les organisateurs de présenter aux parlementaires les défis, enjeux et perspectives du système national de planification du développement et d'évaluation des politiques publiques, dire aux parlementaires l'importance du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation, clarifier les innovations du projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques et son impact sur la gouvernance des services publics, détaille le leader du jour. Pendant que Loïc Barounou-Vlavonou était à ce rendez-vous de Dassazoumé, Patrice Talon était en Chine pour une visite d'État. Les journaux ont fait de ce voyage du président de la République leur chou gras ce lundi. Cette visite aura permis à la coopération sino-béninoise de faire peau neuve, selon Fraternité, qui parle d'une kyrielle d'accords signés et des investisseurs chinois qui seraient sous le charme de l'offre de Patrice Talon. Les relations sino-béninoises ont été portées désormais à un niveau de partenariat stratégique avec un contenu assez alléchant et mutuellement bénéfique, renchérit Bénin Intelligent, qui conclut qu'il n'y a eu que de gains. Et parlant de gains, le Matin détaille qu'il y a eu 13 accords signés pour l'attrait des investisseurs chinois au Bénin et que Talon a plaidé pour la substitution de l'aide au développement par l'aide à l'investissement pendant ce séjour qui met sur orbite le Bénin du développement économique. Dans ces colonnes, le Matin coule l'intégralité du discours du chef de l'État à Beijing. Le volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine a atteint en 2022 environ 2 milliards de dollars, avec un accroissement de plus de 30% en glissement annuel. J'ai la conviction que, grâce à ce changement de paradigme, nous parviendrons à doubler ce chiffre dans les 3 prochaines années et à mieux l'équilibrer, dixit Patrice Talon. De cette visite de Talon en Chine, Nord-Sud Quotidien parle aussi des retombées économiques. Elles sont grandes, ces retombées pour le Bénin, renchérit le Matinal, qui informe que non seulement qu'il y a eu 13 accords de coopération signés, une nouvelle vision de partenariat scellée, mais aussi que les Chinois sont désormais exemptés de visa au Bénin. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir accepté chez vous, sans visa.
Et sans visa, Saturne Diosso aura encore la parole demain pour nous lire les parutions de ce mardi 5 septembre. Mais avant, voici le magazine de ce lundi. Certainement, vous est-il arrivé de voir en circulation des plaques d'engins à 2 roues portant des messages de diverses natures. Ou alors, c'est peut-être sur d'autres endroits de leur moto que certaines personnes choisissent d'inscrire ces messages qui sont souvent de connotation philosophique. Le plus souvent, ce sont même des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidiaman, qui le font. Mais pourquoi exactement ces personnes s'adonnent-ils à cette pratique qui consiste à inscrire divers messages sur leurs engins? C'est ce que nous allons voir dans le magazine de ce jour avec Estelle Dokonou et Kevin Benachaoui. Ce sont des messages d'ordre philosophique, sensibilisateurs ou encore éducatifs. Ces messages qui ornent les plaques d'engins à 2 roues, des mots qui disputent les plaques au matricule. La pratique est assez courante, surtout chez les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidian. J'ai écrit Médéma Jésus, c'est-à-dire Je suis une personne qui a beaucoup souffert. J'ai appris un métier et j'ai été diplômé. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de ce diplôme faute de maladies très graves. On m'a secouru par tous les moyens possibles. J'ai souffert pendant 20 ans sans grande satisfaction. J'ai pressenti ma fin quand j'ai décidé de finalement me confier à Dieu. J'ai lu des psaumes, prié la miséricorde divine. La guérison m'a souri après 20 ans de traitement. C'est ainsi que j'ai compris que seul Dieu est le plus puissant. Des vécus inspirants qu'on immortalise sur son engin. Power of God, un mot devenu devise de Joseph depuis une expérience qu'il nous raconte. Power of God. Il fut un temps, j'avais acheté une moto neuve. Ensuite, j'ai eu quelques soucis du côté de la douane. Certaines personnes de mon entourage ont commencé par me critiquer, mais la gloire de Dieu n'a pas tardé à triompher. En 2 mois, j'ai pu réunir le nécessaire pour dédouaner ma moto. J'ai davantage pris conscience de la force de Dieu, car l'homme n'a aucune force. D'où Power of God, que je compte écrire sur ma moto. Des écrits marquants, mais écrits aussi capables d'arracher le sourire. Les fautes d'orthographe en sont la marque, mais qu'importe, le message reste l'essentiel. La santé, avant tout. La santé avant tout, parce que sans la santé, tu ne peux absolument rien faire. C'est elle qui prime surtout. C'est simplement ce qui m'a inspiré, car avant d'écrire un message sur sa moto, il faut vraiment nourrir la réflexion. Ce n'est pas un jeu de hasard. La santé est très importante, car peu importe les problèmes de la vie, avec la santé, tu peux les résoudre. Même si j'achetais une voiture après, je vais toujours maintenir la santé avant tout. La santé avant tout, je peux écrire après tout, c'est la mort. Parce que tu fais tout ce que tu veux dans la vie, tu laisses tout. Un bon jour, tu laisses tout. Après tout, c'est la mort. Depuis peu, l'exigence de l'immatriculation réduit le plaisir de s'abreuver de ces textes profondément en querelle avec la grammaire. Et c'est la philosophie qui s'en mord les doigts. Voilà, de la philosophie ambulante, comme vous l'avez vu dans cette production. Ce sera tout donc pour ce magazine d'information qui, loin d'être une philosophie, est plutôt une session d'information. Nous avons aussi des messages que nous inscrivons. Par exemple, au coin de votre écran, c'est écrit Téléhémicycle. Restez donc fidèles à cette chaîne de télévision. À très bientôt.